Hello mes beautés. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo comme promis. Je vais vous faire un petit maquillage pour les fêtes parce que ça m'a été demandé, donc je vais le faire. J'en profite parce que bon, c'est vrai que je suis désolée, je me suis pas pris à l'avance parce que bon bah demain c'est le réveillon. Donc voilà, et là j'en profite pour au niveau de la luminosité. Au niveau de l'éclairage, j'ai trouvé un endroit assez bien on va dire, mais on va en profiter parce que la nuit tombe vite. Donc voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse avec le maquillage. Ce qu'on va faire, on va passer aux sourcils. Alors j'utilise le crayon Kiko Précision et moi j'ai la teinte 2 qui est comme ça. Hop. Donc vous avez le côté, vous avez la petite brosse pour brosser vos sourcils et l'autre côté donc vous avez le crayon. Donc je trouve que ma foi c'est pas mal. Hop, on brosse pour les mettre en forme et en même temps enlever un peu tout ce qui est, que ça soit fond de teint ou poudre qui soit tombé dans vos sourcils. Alors moi j'aime bien utiliser le crayon parce que on peut aller vraiment par petites doses et en fin de compte ça permet de refournir un peu vos sourcils parce que c'est vrai qu'on a toujours des petits trous, donc ça fait un peu plus étoffé, je trouve ça pas mal. Moi j'aime bien et ça reste naturel quoi. Hop, je vais prendre comme ça. Bon, je suis désolée hein, si ma vidéo a fait un peu fouillis, hein, mais bon, c'est ma première que je fais au niveau tuto make-up. Donc là, je me suis débrouillée un peu pour trouver un coin pour filmer et comment filmer aussi pour que bah, vous puissiez bien voir et que moi, bah, je vois ce que je fais aussi, hein, parce que c'est quand même important. Hop, voilà. Donc moi j'aime bien, ça fait naturel. Ça redessine un peu vos sourcils. Et ensuite on va venir fixer les sourcils et en même temps le crayon qui puisse tenir avec le mascara, le gel transparent toujours de chez Kiko. Donc hop, avec ça. Comme ça permet à vos sourcils de tenir toute la soirée. Hop, bon pour les sourcils c'est bon. Alors, voilà, impeccable. Donc maintenant, bah écoutez, on va passer au plus principal, hein, ça va être les yeux. Alors par contre avant, j'ai oublié, je vais mettre du baume à lèvres parce que de ce temps là c'est juste horrible. Parce que après si on met un rouge à lèvres ou que ce soit un gloss, ça fait pas du tout beau avec les lèvres gercées. Hop, voilà. Donc après mon baume à lèvres c'est celui-là de chez The Body Shop. C'est celui-ci qui est au miel. Donc super, hein, depuis que j'utilise, il m'hydrate bien les lèvres. Quoi. Il m'a sauvé mes lèvres on va dire. Alors je vais utiliser en premier ma base de chez Urban Decay, c'est la originale. Alors elle est comme ça en dose parce qu'en fin de compte je l'ai eu avec la Naked 3. Donc c'était ça qu'on avait, c'était 4 doses des 4 bases de chez Urban Decay. Donc du coup c'est vrai que c'est pas mal pour les tester, mais je trouve qu'au niveau de l'emballage c'est pas terrible. Parce qu'après ça reste ouvert, ça reste à l'air libre. Donc au niveau de, comment dire, de la conservation c'est pas terrible quoi. Hop, un peu en dessous. Ah par contre ce que je cherche, je vais zoomer peut-être un peu plus sur mes yeux pour que vous puissiez mieux voir. Voilà.
Donc ça c'est fait. Et là ce que je vais faire, je vais appliquer, donc c'est une ombre de chez PB Cosmetics, c'est les ombres Iris d'essence que je vous ai montré dans mon haul. Et celle-ci c'est la MOP06, donc qui est comme ceci. Donc c'est un argenté, donc du coup le make-up je vais le faire dans les tons un peu argentés. Parce que ces couleurs là on va dire que ça va à peu près avec toutes les tenues, que vous soyez en noir ou quoi que ce soit. Après ça sert à rien trop d'accorder vos make-up à vos tenues, sinon ça fait pas joli. Donc j'applique avec un petit pinceau, donc c'est le 8, alors c'est celui que j'avais dans ma mallette d'école. Donc c'est un petit pinceau, voilà, tout simple, hein, un petit embout. Donc celui-ci je l'aime beaucoup pour justement appliquer tout ce qui est base, comme ceci. Alors, comme vous pouvez voir, la couleur elle est juste magnifique, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Hop. Voilà, donc je l'applique sur ma paupière mobile. Je monte pas trop en haut. Ça sert à rien parce qu'après en fait on va venir estomper un peu le bord. Donc pareil, c'est un pinceau aussi de kit que j'avais chez eBay. Donc je peux pas vraiment vous dire les références parce qu'ils n'en ont pas. Hop, voilà, donc ça donne ça. C'est plutôt... c'est assez joli hein, comme couleur. Donc on va faire pareil pour l'autre œil. Hop, donc on fait pareil. On applique. Alors je suis désolée, la vidéo va peut-être être un peu longue, mais bon, c'est ma première. Et puis bon, c'est vrai qu'avant j'aurais pu faire mon teint avant et passer tout de suite aux yeux. Mais bon, j'ai pas spécialement eu le temps. Hop. Donc on estompe comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, la base de votre maquillage c'est ça, il faut estomper. À chaque fois c'est vraiment le plus important pour vraiment que vous ayez un beau maquillage, que les couleurs soient bien mélangées. Voilà, il faut estomper, hein. On va dire c'est la base du maquillage quoi. Donc voilà, donc on a appliqué notre base. Donc on va appliquer maintenant notre fard. Alors, donc j'ai pris cette palette là. Donc c'est une palette pareil que j'avais commandée sur eBay. Et vous avez combien de fards? Je sais plus combien vous en avez. En fait, vous avez deux palettes. Comme ceci. Voilà. Vous avez ça en couleur. Et après donc vous avez ceci que je vais prendre. Du coup vous voyez ici vous avez les tons gris. Donc je vais prendre ces couleurs là. Laquelle que je vais prendre? Excusez-moi, j'ai pas vraiment préparé ma petite vidéo. Donc les couleurs, je savais que j'allais faire dans les tons argentés, mais après quelle palette prendre ou quoi que ce soit, voilà, hein, c'est pas très grave. Hein. Alors du coup, j'ai pris celui-ci. Là, celui-là. C'est un gris assez foncé un peu. Pas trop non plus, ça va. Hop. Donc on va venir appliquer sur la paupière mobile. Hop. Donc cette couleur là je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Alors c'est sûr ça vous paraît peut-être un peu foncé, mais j'avais envie de faire quelque chose d'assez, on va pas dire fumé, mais je vais mettre un noir après un peu pailleté. Hop. On fait pareil pour l'autre. Et ça qui est bien avec la base, enfin les couleurs, vous voyez, ça ressort mais direct quoi.
C'est juste magnifique, ça fait ressortir vos fards. Après la palette, c'est vrai que les fards sont un peu poudreux, mais la pigmentation est géniale. Donc hop, je m'arrête à peu près au milieu de ma paupière. Voilà, donc ça donne ça pour le moment. Et on va venir estomper un peu au niveau des bords. Donc pour ceci, je vais prendre le pinceau d'Elsa, le EM06. Donc celui-ci, il est vraiment bien parce qu'il est assez pointu et fin. Donc pour que ça soit appliqué des fards au niveau du creux et estomper, c'est juste génial quoi. Donc on va venir estomper les bords. Donc comme je vous ai dit, estomper c'est vraiment la chose la plus importante dans votre maquillage. Je suis en train de voir que ma vidéo est déjà à 19 minutes, c'est juste dingue. Ça va durer juste 3 heures ma vidéo, je suis vraiment désolée. Donc voilà, on a fondu un peu nos couleurs. Ce que je vais faire, je vais appliquer tout de suite ma touche lumière au niveau de sous la canne. Donc comme ça pour estomper, c'est pas plus mal. Donc pour ceci, je vais utiliser ma Naked 2 comme ça. Et je vais utiliser le fard Foxy qui est juste ici. Voilà. Hop. Donc celui-ci c'est le beige mat de la palette. Donc vous pouvez voir, il est vachement creusé. J'arrête pas de l'utiliser. Hop. Donc on va l'utiliser. Ça permet d'éclaircir un peu votre maquillage. Ça fasse pas non plus quelque chose d'assez foncé. Hop. Et ça permet aussi d'estomper un peu au niveau de la couleur du gris que je viens d'appliquer et la couleur en haut. Ça fait quelque chose d'assez, pas fumé, mais un peu flou. Que ça fasse pas non plus trop, voilà, trop tranché non plus. Ensuite, je vais venir prendre donc mon noir, donc c'est le numéro 178 de chez Kiko. C'est celui-ci et en fin de compte c'est un genre de noir avec plein de petites paillettes. Il est juste sublime quoi. Donc pareil pour les fêtes aussi ça peut être génial hein, vous appliquez ça. Alors par contre vraiment vous allez mollo. Pour tout ce qui est fard noir comme ça, faut vraiment y aller mollo. Vous y allez par petites touches. Au fur et à mesure vous rajoutez, vous estompez, vous rajoutez, vous estompez. C'est la chose la meilleure. Hop. Donc lui, je viens l'appliquer dans le coin externe de mon œil. Comme vous pouvez voir, il est très pigmenté. Et après, je retourne mon pinceau. Donc là, vous avez la couleur. Je prends le côté où il n'y a pas de couleur pour fondre les deux. Parce qu'on n'a pas envie que ce soit quelque chose de très marqué. On essaie de fondre un peu les deux couleurs. Hop. Vu qu'il me reste de la matière sur mon pinceau, je vais en appliquer hop, un peu de l'autre côté. Ça m'évitera de trop en prendre. Je vais reprendre un peu de matière. Hop. J'essaie de regarder à peu près si les deux sont pareils. J'essaie de me dépêcher un peu parce que là, j'ai l'impression que le jour commence à partir. Hop, je fonds mes deux couleurs. Ma foi, c'est pas trop mal.
Et donc du coup là on va passer au truc le plus important, l'estompage. Hein. Oh, excusez-moi, je vous fais bouger. Donc là voilà, on estompe. On estompe, c'est vraiment la chose la plus importante dans un maquillage. Donc hop, on fait pareil pour l'autre côté. Hop, j'enlève un peu. C'est vrai que souvent quand on estompe... Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi j'aime beaucoup. Alors après c'est sûr que beaucoup de personnes n'aiment pas trop ce genre de maquillage assez prononcé, assez foncé. Mais après vous allez voir, ça va éclaircir un peu le regard. Je vais juste rajouter quelque chose d'un peu plus lumineux. Que ça fasse pas non plus trop sombre au niveau du maquillage. Hop, on va rajouter... Alors je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre celui-ci. Alors je reprends mon beige qui est dans Mannequin 2 et en fin de compte je réapplique pour faire ma touche et en même temps fondre les couleurs. Excusez-moi si je me retourne, ma palette est juste à côté, je suis désolée. Et il faut que je me dépêche parce que je vois que ma batterie clignote. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà au niveau des yeux, allez, fais-moi l'autofocus. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter un... Donc pareil, c'est ce que j'ai eu dans ma mallette. C'est un genre de star powder dans les tons assez clairs, blancs. Hop, on va en mettre légèrement. Je tapote un peu parce que c'est très très volatile. Hop. Et en fin de compte, je vais souffler un peu dessus. Je vais en mettre au milieu de mon maquillage pour donner en fin de compte ce côté lumineux. Donc pareil de l'autre côté. Hop, on fond tout ça. Comme vous pouvez voir tout de suite, ça fait très lumineux. Hop. Et ce qu'on va faire, on va en mettre aussi au niveau du coin interne de l'œil pour que ça fasse beaucoup plus lumineux. Hop. Voilà ce que ça donne. Tout de suite, ça fait moins sombre, hein, comme vous pouvez voir. Donc pour les yeux, j'ai fini. Je reviens. Alors, je suis vraiment désolée, ma batterie m'a lâché. C'est juste magnifique. Et en plus, la nuit est tombée, donc j'ai dû me débrouiller pour retrouver un éclairage. Donc je suis vraiment désolée, excusez-moi, je remonte un peu ma caméra.
Donc j'en étais, voilà, donc j'ai fini les yeux. Donc c'est vrai que bon là avec la lumière on voit vachement bien, ça fait très brillant. Hop, comme vous pouvez voir. Ouais, c'est juste magnifique pour les fêtes. Je suis désolée, j'ai les yeux explosés là. Donc maintenant on va passer, je vais pas perdre trop de temps parce qu'avec la batterie là, je l'ai rechargé un peu, mais voilà. Donc dans ma muqueuse je vais mettre le crayon de chez Kiko. Donc le beige, parce que le noir j'aime pas trop, je préfère mettre un beige, ça réveille un peu le regard. Alors je suis désolée, par contre je vais faire hors caméra parce que j'arrive pas avec de me tenir un œil. Hop. Toc, ça c'est fait. Ah, excusez-moi, là j'ai les yeux juste explosés. Allez, fais l'autofocus. Bon, tu vas me le faire? Il m'énerve cet appareil. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, donc, ça donne ça. J'ai des petites paillettes qui sont tombées, mais bon, c'est pas très grave. Donc ensuite on va passer au mascara. Donc en premier je vais appliquer l'effet fossile volume express de chez Je mets Maybelline, qui est comme ceci. Parce qu'en ce moment je fais un peu un combo de 2 mascaras. Je me dépêche, je suis déjà à 1%. C'est juste horrible. Hop, en bas. Voilà ce que ça donne. Et ma batterie clignote déjà, c'est super. Bah écoutez, je vais mettre que ce mascara là et on va vite se dépêcher. Donc le gloss, c'est le NYX, comme ceci. Hop, vu qu'on a les yeux pas mal chargés, je me suis dit pour les lèvres on va rester naturel. Hop, donc voilà. Alors moi je sais que j'aime bien, c'est souvent ces maquillages là. Voilà, c'est... Non, j'aime beaucoup dans l'argenté. Ça brille, c'est joli pour les fêtes de fin d'année, je trouve ça magnifique. Donc voilà les filles, j'ai fini avec cette vidéo là. J'espère qu'il va vous plaire. J'essaierai d'en faire un autre pour le nouvel an. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et passez de bonnes fêtes de fin d'année et profitez d'être avec les gens. C'est vraiment le principal, c'est voilà, c'est profiter avec les gens que vous aimez, passer du moment avec eux, c'est super important. Et voilà, je vous fais des gros bisous et merci à vous de regarder mes vidéos et encore passer de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, salut!